ezala eloko ya buzoba te, ezala eloko ya monte ya BSPT ezala. Honorable Président de l'Assemblée nationale, distingués membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés, élus légitimes du peuple. Ma présentation est subdivisée en 3 points. Premièrement, synthèse du projet de loi portant reddition des comptes 2022 en chiffres. Deuxièmement, principales articulations du projet de loi portant reddition des comptes 2022. Et troisièmement, présentation sommaire de la situation des dépassements des crédits. S'agissant de la synthèse du projet de loi portant reddition des comptes 2022, en substance, le projet de loi portant reddition des comptes de la loi de finances du 31 décembre 2021 portant sur l'exercice 2022 est tout simplement la résultante de cette démarche. En termes chiffrés, les grandes articulations en recettes et en dépenses se présentent de la manière suivante. En recettes, les recettes du budget du pouvoir central réalisées lors de l'exercice budgétaire 2022 sont chiffrées à 26 126 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 117% par rapport aux prévisions de 22 253 milliards. Elles comprennent les recettes du budget général, composées des recettes internes et des recettes extérieures. Elles comprennent également les recettes des budgets annexes et les recettes des comptes spéciaux. S'agissant des recettes du budget général, elles ont été réalisées à hauteur de 23 863 milliards sur une prévision de 20 408 milliards, soit un taux de réalisation de 116%. Elles sont constituées des recettes internes de l'ordre de 18 432 milliards et des recettes extérieures chiffrées à 5 430 milliards. S'agissant des recettes internes, elles ont été réalisées à hauteur de 18 432 milliards, représentant 124% de réalisation par rapport aux prévisions qui étaient de 14 755 milliards. Elles sont constituées de recettes des douanes et assises, recettes des impôts hors pétroliers producteurs, recettes non fiscales hors pétroliers producteurs, recettes des pétroliers producteurs et recettes exceptionnelles. Recettes des douanes et assises. La Direction générale des douanes et assises, DGDA, a mobilisé 3 854 milliards par rapport à des prévisions de 4 565 milliards, soit un taux de réalisation de 84%. Comparé aux réalisations de l'exercice budgétaire 2021, qui était de 3 033 milliards, il se dégage un accroissement de 27%. Recettes des impôts hors pétroliers producteurs. La Direction générale des impôts a réalisé des recettes de l'ordre de 11 281 milliards sur une prévision de 7 130 milliards, soit 158% de réalisation. Comparé aux réalisations de l'exercice 2021, qui était de 6 243 milliards, il se dégage un accroissement de 80%. Les principales articulations du projet de loi portant reddition des comptes 2022. Outre le rapport, l'exposé des motifs, le projet de loi, y compris les annexes, les détails de l'exécution de la loi de finances pour l'exercice 2022, sont repris dans les brochures de la reddition des comptes qui vous ont été déposés en 3 tomes, à savoir le premier tome, le tome 1, reddition des comptes du budget du pouvoir central, et qui comprend 7 volumes. Rapport et annexes, exposé des motifs, projet de loi et annexes, recettes du budget général, reddition des comptes des institutions, reddition des comptes des ministères, reddition des comptes
des services provinciaux, missions diplomatiques et postes consulaires de la République démocratique du Congo, le tome 2, budgets annexes et comptes spéciaux, le tome 3, détail du compte général du Trésor, dégageant la situation consolidée de financement des opérations du Trésor. Situation sommaire des dépassements et des sous-consommations de crédit. Avant de vous livrer le contenu de la situation des dépassements, attardons-nous quelque peu sur la problématique. La question sous-jacente est de savoir dans quelle mesure le pouvoir réglementaire est-il autorisé à modifier le budget qui est pourtant l'œuvre des parlementaires. La réponse est que ce pouvoir de modification réglementaire existe bel et bien. Il est non seulement précisé, mais aussi encadré au travers des mécanismes des mouvements de crédit, d'une part, on le retrouve dans les articles 45 à 51 de la loi du 13 juillet 2011, et des procédures particulières, d'autre part, que l'on retrouve reprises dans les articles 69 à 73 de la même loi. Il s'ensuit, au cours de l'année, la loi de finances rectificative en vue de rectifier les libertés prises par l'exécutif. Cela est également légiféré à l'article 27 de la loi du 13 juillet 2011. Par ailleurs, l'acte que votre auguste Assemblée va poser, à savoir le vote du projet soumis à votre approbation, est de grande envergure en ce sens que la loi qui en découlera viendra valider et clore rétrospectivement les dépenses et les recettes prévues et autorisées dans le cadre de la loi de finances du 31 décembre 2021 portant sur l'exercice 2022. Il en sortira un compte de réalité avec une approche de sincérité. Globalement, les dépassements des crédits constatés dans le présent projet de loi s'expliquent par les limites du budget des voies et moyens présentant des prévisions irréalistes par rapport aux besoins réels, ce qui constitue un problème d'ordre structurel dans notre pays. D'où la nécessité d'achever les réformes que nous avons entamées en matière de finances publiques. La situation des dépassements des crédits présentés ci-dessous, par section et rubrique budgétaire, concerne essentiellement les dépenses de fonctionnement. Il sied de relever qu'une même section peut connaître en même temps le dépassement et la sous-consommation des crédits lorsqu'on analyse ligne par ligne budgétaire. Concernant la situation des dépassements de crédits par section, il apparaît que 7 institutions et 22 ministères accusent des taux d'exécution au-delà de 100%. Il s'agit de la présidence, 190%, la primature, 132%, l'Assemblée nationale, 145%, le Sénat, 184%, le secrétariat général du gouvernement, 257%, la Commission électorale nationale indépendante, 145%, la Cour des comptes, 126%, les affaires étrangères, 401%, intérieur et sécurité, 183%, défense et anciens combattants, 249%, économie nationale, 100,83%, donc on peut dire qu'ils n'ont pas vraiment dépassé. Finances, 182%, budget, 334%, justice, 202%, relations avec les parlements, 132%, santé, 124%, enseignement primaire, secondaire et technique, 107%, enseignement supérieur et universitaire, 113%, agriculture, 141%, industrie, 334%, commerce extérieur, 138%, communication et médias, 130%, affaires foncières, 216%, les recettes non fiscales, hors pétroliers producteurs,
sont les recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, DGRAD en sigle. Elles ont été réalisées à hauteur de 2657 milliards sur une prévision de 2664 milliards, soit 99% de taux de réalisation. Comparé aux réalisations de l'exercice budgétaire 2021, qui était de 1904 milliards, il s'est dégagé un accroissement de 39%. Recettes des pétroliers producteurs. Sur une prévision de 394 milliards, dont 124 milliards pour la DGI et 270 milliards pour la DGRAD, les réalisations des pétroliers producteurs ont été de 639 milliards répartis comme suit. 189 milliards pour la DGI et 449 milliards pour la DGRAD. Comparé à l'année 2021, au cours de laquelle les réalisations des pétroliers producteurs se chiffraient à 441 milliards, il y a lieu de signaler un accroissement de 44%. S'agissant des recettes extérieures, en 2022, sur une prévision de 5 652 milliards, l'intervention des partenaires techniques et financiers a été de l'ordre de 5 430 milliards, soit un taux de réalisation de 96%. Comparé aux encaissements de 2021, qui étaient de 2 926 milliards, il se dégage un accroissement de 85%. Recettes des budgets annexes. Prévues par la loi de finances de l'année 2022, tant en recettes qu'en dépenses, à hauteur de 409 milliards, les recettes des budgets annexes ont connu dans l'ensemble une réalisation de 309 milliards, soit un taux de réalisation de 75%. Par rapport à l'exercice 2021, dont les réalisations étaient de 305 milliards, il y a lieu de noter un accroissement de 1%. S'agissant des recettes des comptes spéciaux, elles ont été prévues dans la loi de finances en recettes comme en dépenses à hauteur de 1 434 milliards. L'ensemble des recettes réalisées par les comptes spéciaux s'est élevé à 1 988 milliards, soit un taux de réalisation de 138%. Par rapport à l'exercice 2021, dont les réalisations étaient de 872 milliards, il est noté un accroissement de 127%. En dépenses, les dépenses du budget du pouvoir central projetées pour l'exercice 2022 à 22 253 milliards ont été exécutées à hauteur de 28 641 milliards, soit un taux d'exécution de 128%. Elles comprennent les dépenses du budget général, des budgets annexes et celles des comptes spéciaux. De l'exécution des dépenses du budget général, sur une prévision de 20 408 milliards, les dépenses du budget général ont été exécutées à hauteur de 27 344 milliards, soit un taux d'exécution de 133%. Les dépenses sont présentées par administration, titre ou grande nature, par rubrique et par grande fonction de l'État. De l'exécution des dépenses des budgets annexes, prévues à 409 milliards, les dépenses des budgets annexes sont de l'ordre de 299 milliards, soit un taux d'exécution de 73%. Comparé à l'exécution des dépenses de 2021, se chiffrant à 305 milliards, il se dégage une régression de 1,73%. S'agissant de l'exécution des dépenses des comptes spéciaux, prévues à hauteur de 1 434 milliards, elles ont été exécutées à 996 milliards, soit un taux d'exécution de 69%. Comparé à l'exécution des dépenses des comptes spéciaux de 2021, qui se sont chiffrés à 872 milliards, il se dégage un taux d'accroissement de 14%. La comparaison des recettes et aux dépenses budgétaires dégage un solde budgétaire qui se présente de la manière suivante. Solde du budget général, déficitaire à hauteur de 3 481 milliards. Solde des budgets annexes,
excédentaire à hauteur de 9 milliards, solde des comptes spéciaux, excédentaire à hauteur de 991 milliards. Par conséquent, le solde consolidé du budget du pouvoir central accuse un déficit de 2 480 milliards. Environnement et développement durable, 371%, sport et loisirs, 288%, intégration régionale, 155%, action humanitaire et solidarité nationale, 627%, affaires coutumières, 102%, aménagement du territoire, 365%. Telle est donc l'économie du présent projet de loi portant reddition des comptes de la loi de finances pour l'exercice 2022. Et comme vous le constatez, honorables députés, il s'agit d'une année particulière où les réalisations ont nettement dépassé les prévisions qui étaient déjà assez ambitieuses, et donc par un effet mécanique, une catégorie de dépenses vient en accroissement, mais cela va bien au-delà de cet effet mécanique, puisque dans notre pays, nous le savons tous, notre budget, même s'il est en accroissement, reste un des plus faibles budgets par tête d'habitant, et donc la pression des dépenses demeure toujours à son maximum, et c'est ainsi que cette performance en matière de recettes n'a pas empêché qu'il y ait cette surconsommation des crédits dans la quasi-totalité des ministères et institutions.